Des images d'une voiture qui a été transpercée par un arbre sorti de nulle part. La scène se déroule à Nantes, en France. Faut pas toucher. Faut pas toucher. Faut pas toucher cet arbre-là. Le chauffeur, c'est le chauffeur là. Voilà. Ça c'est la sorcellerie. Il y a quelque chose d'assez étrange qui a défrayé la chronique à travers les réseaux sociaux. La presse en a parlé d'un arbre qui aurait poussé à travers une voiture. On a montré la vidéo et je pense que je vais revenir un peu sur cela. Beaucoup de personnes ont réagi. Et ça se passe en France, à Nantes. Les gens ont réagi. D'ailleurs, on va vous montrer la vidéo en entier. Mais je reviens pour sensibiliser les frères à avoir le discernement, à faire très attention. Il y a des gens qui ont dit, mais Georges, il s'agit des artistes. Beaucoup parmi vous avaient réagi. Ils disaient, mais voilà, Georges, c'est des artistes qui ont fait cela. Alors moi, j'ai réagi en disant que si c'est des artistes qui ont fait cela, il s'agit bien et bien des artistes de Satan. Parce que n'oubliez pas, mes frères et sœurs, que l'art, la musique, le cinéma, l'art, même dans le football, la plupart du temps, les gens entrent en contact avec les démons pour faire des choses qui épatent, qui scandalisent. Voilà un arbre qui est dans une voiture, par le toit de la voiture, à travers le siège avant, alors que les feuilles, les branches, le tronc, l'écorce sont intactes, sans la moindre égratignure. Les gens ont réagi en disant, mais Georges, il s'agit d'un groupe d'artistes qui font des choses pas possibles, des choses qui émerveillent. Mes frères, comme je l'ai écrit, je vous en supplie, ne vous laissez pas aveugler par ce que vous disent soit les journaux, soit les médias. Les journaux et les médias sont pour la plupart dirigés par les francs-maçons ou autres occultistes. Et ne croyez pas les articles de presse. Si c'est bel et bien le cas qu'il s'agit des artistes, comme je viens de le dire, la plupart des artistes, des peintres, qui sont célèbres, même les Picasso et autres, travaillent avec la puissance démoniaque. Et ils vous ont dit, d'ailleurs, c'est que la plupart d'entre vous ont dit en réagissant, qu'il s'agit d'une œuvre d'art. Alors, moi, j'ai réagi en disant que s'il s'agit d'une œuvre d'art, alors il s'agit des arts magiques opérés par les artistes de Satan. N'oubliez pas qu'il y a un magicien en Actes chapitre 8 qui opérait les arts magiques. Il a dit que Simon, le magicien, émerveillait les gens avec les arts magiques qu'il opérait, jusqu'à ce que Philippe soit venu et lui expose la parole de Dieu. Et ce monsieur a été converti. Il a été changé, il a laissé les arts magiques. Donc, si c'est bel et bien comme c'est peut-être le cas des artistes, il s'agit des arts magiques. Cette voiture, mes frères et sœurs, que vous voyez, n'est pas un gros jouet. Un jouet n'est pas un gros jouet fait avec la pâte à modeler ou bien un jouet en carton. Il s'agit bel et bien d'une voiture qui est faite de ferraille. Vous pouvez voir, qui est faite d'acier, de plastique, de câbles, qui est faite de vitres. Et des personnes qui ont pu filmer cela, qui ont pu filmer cette scène bizarroïde, ont pu vérifier qu'il s'agit bel et bien d'une voiture. Et s'il s'agit des artistes, c'est des artistes certainement de Satan. Et d'ailleurs, il y a une vidéo où on vous montre comment on incendie, on brûle cette voiture. On a quelques secondes de vidéo qu'on vous montre de comment ils sont en train de brûler cette voiture. Alors, mes frères, pourquoi incendierait-on une œuvre d'art aussi extraordinaire et qui est sans précédent, peu de temps seulement après sa réalisation, alors qu'elle mérite d'être placée soit au musée du Louvre
et que les gouvernements à travers le monde peuvent se la disputer au plus offrant, chacun voulant s'en approprier. Pourquoi la brûler? Ne serait-ce pas plutôt une guerre spirituelle qui s'est matérialisée en plein jour et dont on veut effacer toute trace? Ne serait-ce pas une expérience occulte ou mystico-artistique qui aurait mal tourné ou bien tourné, mes frères? Et cette herbe, mes frères, cette herbe qui transperce cette voiture par le toit est juste au centre d'un siège, sans une autre ouverture. Où sont les traces de l'arbre qui a été endommagé? Où sont les traces de l'arbre déraciné? Comment on peut expliquer ça artistiquement et même scientifiquement? Même Albert Einstein et même Hawkins, soit-disant les plus grands scientifiques du monde que ce monde ait jamais connu, même Einstein ou Hawkins ne peuvent pas expliquer cela, à moins que cette voiture soit en carton ou en papier. Bref, supposez que ce sont les artistes qui ont fait. Ce sont les artistes de Satan. Ce sont les artistes de Satan, mes frères et sœurs. Faisons attention, les arts magiques. Les arts magiques. Les gens qui opèrent les arts magiques pour vous épater, pour vous émerveiller. Nous, chrétiens, ne sommes pas émerveillés. Il semble que ces gens font des choses terribles, des démonstrations à vous couper le souffle, qui ne sont pas leur première œuvre artistique. Je ne sais pas comment on les appelle, un groupe royal de luxe, je ne sais pas si c'est exact. Nous, chrétiens, ne sommes pas émerveillés par ces choses. Vous qui avez fait les commentaires, que vous êtes empressés à dire que voilà, il s'agit des artistes. Combien d'artistes dans le monde réalisent leur art avec les démons? Des choses incroyables. Et voilà comment le diable va de plus en plus utiliser les artistes pour émerveiller le monde, pour préparer l'avènement à l'antéchrist. Voilà ce que le diable va faire de plus en plus pour émerveiller le monde. Voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport à cette vidéo. Et d'ailleurs, dans quelques petites secondes, je vais vous faire suivre la vidéo en entier. La vidéo entièrement, vous allez la suivre. Discernez vous-même des choses à vous couper le souffle. Une scène bizarroïde. Et d'ailleurs, quelqu'un fait un commentaire en se disant ce n'est pas peut-être pas un chauffeur qui s'est transformé en arbre. Je pense que ce serait une bonne introduction à cette petite vidéo qui sera l'objet d'une vidéo à part. Ce serait l'objet peut-être un chauffeur qui se transforme en arbre. Parce que vous voyez là un arbre qui pousse à travers une voiture, soi-disant par les artistes, mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Est-ce que ces artistes font le voyage astral? Dans quelle dimension? Les faux pasteurs parlent de 4e dimension, les Masolo Chinasi, Mamadou Karambiri, Castanou et autres parlent de 4e, 5e dimension, c'est-à-dire que la sortie astrale. Dans quelle dimension cette œuvre d'art soi-disant a été réalisée? Est-ce à la 4e dimension, la 5e dimension? S'agit-il d'une expérience de sortie astrale où on a voulu matérialiser les choses de l'au-delà sur le plan matériel? Ouvrez les yeux, nous on n'est pas berné par ces choses. Vous qui avez réagi, oh Georges, tu exagères, tu vois le mal partout, il s'agit des œuvres d'art. Non, on ne se laisse pas duper. On ne se laisse pas duper. Nous, on est prudents, on a les yeux ouverts. Donc, chrétiens, ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Seules les personnes sans jugeote ou sans discernement vont être bernées ou séduits par de tels camouflages. Mais les élus de Dieu ne seront jamais séduits. Donc voilà des choses que je voulais montrer et voilà, nous reprenons après donc cette vidéo. Vous-même discernez, jugez vous-même, mes frères et sœurs, ce qui s'est passé en réalité. Bon, c'est bon. Alors, c'est comme un mystère. Un arbre qui transperce une voiture de part et d'autre
C'est vraiment mystérieux, il y a du monde autour et je suis à côté. Des images d'une voiture qui a été transpercée par un arbre sorti de nulle part. La scène se déroule à Nantes, en France. Faut pas toucher. Faut pas toucher. Faut pas toucher cet arbre-là. Le chauffeur, c'est le chauffeur là. Voilà. Ça c'est la sorcellerie. Bota la penendenge. Bota la penendenge nzete koti na kata voiture. Or accident ndenge nzete koti. Toza na belle vie na Nantes. Na Nantes. Oh zaki ndokite bota. Bota ndete boluki cha chauffeur. Bota la. Bota misisa nzete tiki. Misisa nzete. Alors, c'est comme un mystère, un arbre qui transperce une voiture de part et d'autre. C'est vraiment mystérieux, il y a du monde autour et je suis à côté. Je comprends rien. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. Voilà la voiture traversée et l'arbre qui déborde en bas de la voiture. En bas de la voiture, on voit la souche de l'arbre là-bas. Voilà. Et on ne sait pas comment cette voiture en est arrivée là. C'est incroyable. Alors, c'est un miracle. C'est incompréhensible. Au-delà de tout entendement, ouais. Moi, je voyais des gens assemblés, je ne voulais pas prendre. Après, quand je regarde, je dis, c'est mystérieux ça. Voilà. Incroyable, un arbre. Comme vous pouvez le voir, qui transperce la voiture de part et d'autre, traverse jusqu'au siège qui est transpercé. Voilà, il rentre dans le siège, la souche du siège, c'est comme un miracle ça. Et l'arbre le voici. On est à Bellevue là. Voilà. Bon. C'est bon. Alors, c'est comme un mystère, un arbre qui transperce une voiture de part et d'autre. C'est vraiment mystérieux, il y a du monde autour et je suis à côté. Voilà, mes frères, les choses qu'on voulait montrer. Et il y a des appels qu'on aurait dû prendre. Bon, bref, donc il y a quelqu'un qui appelle depuis le Canada. Vous pouvez peut-être rappeler. Donc voilà, mes frères, des choses qui se passent, des mystères. Et nous montrons ces choses. Parce que quand les gens ont réagi, ils ont dit, mais Georges, il s'agit des œuvres d'art. Où est la différence entre l'art et les arts magiques? Il n'y a pas de différence. Les gens vont vous faire des choses mystérieuses. Il y a eu des gens qui ont fait des réalisations. D'ailleurs, dans le monde, ils parlent de 7 merveilles, telles que la muraille de Chine et toutes ces merveilles. La plupart du temps, ça a été réalisé par les occultistes. Nous avons quelqu'un du côté du Canada. Nous sommes en direct sur Jésus-Christ TV. Voilà, vous avez la parole. Oui, bonsoir, frère Georges. Oui, bonsoir. J'appelle depuis le Canada, je suis du Christ, un frère. Jésus-Christ TV,
connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.